Sur un piton rocheux, dans un écrin de verdure, l'abbaye déploie toute sa splendeur, à faire pâlir tous les décors de cinéma. Érigé en l'an 1009, l'édifice doit sa construction à Guifred le Velu, considéré comme le fondateur de la Catalogne. Mais les moines ont déserté au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, l'abbaye est habitée par des frères et sœurs de la communauté des Béatitudes. Depuis son arrivée il y a 30 ans, le père Paul n'a plus voulu repartir. La beauté de cette abbaye m'a vraiment touché. Et puis bien sûr, la vie de prière avec les frères et sœurs, la vie liturgique. Et là, je me suis dit, bon Seigneur, c'est là que tu me veux, et je suis rentré ici. Voilà. Je fais comme il est écrit dans l'Évangile, j'ai tout vendu, parce que j'avais une entreprise, j'ai tout vendu et je suis rentré ici. Voilà. Et depuis 30 ans, eh bien, je désherbe ou je fais autre chose aussi. 13 personnes vivent en permanence entre les murs de l'abbaye. La vie liturgique est ponctuée de tâches quotidiennes, dont l'entretien de la bâtisse, bijou d'architecture romane. Dans le beffroi, le père Paul prend soin de la cloche Lamartine, vieille dame du XIVe siècle. On ne la fait pas sonner pour la préserver, mais je vais quand même, on va quand même écouter le son de cette cloche. Alors, je vais essayer de la bouger. L'abbaye accueille en moyenne 26 000 visiteurs par an. Ce jour-là, sœur Bénédicte guide des randonneurs jusqu'à la crypte voûtée. Et vous avez toutes les traces de coffrage de l'époque. Vous êtes avant l'an 1000. C'est extraordinaire. On est en pré-roman. Une crypte de la même taille que l'église abbatiale, située juste au-dessus. Vous avez souvent des petites cryptes où on enterrait les morts, avec des grandes églises au-dessus. Comme par exemple à Villefranche-de-Conflans, mais une toute petite crypte. Et ce qui n'est pas commun, c'est qu'elles aient la même longueur, exactement la même architecture. Et ça, c'est extraordinaire. Après 1 heure de visite, les touristes sont conquis. Le calme, et puis je vous dis, toute cette belle ambiance là tout autour, ce beau paysage. Cette sœur est très bien, parce qu'elle nous explique, nous donne de grandes explications. Il se mérite, mais franchement magnifique. Je vous dis, je suis bouche bée. Un lieu qui se mérite, car pour y accéder, exit les quarts de touristes, il faut en moyenne 40 minutes de marche sur un bon dénivelé. C'est parce que ce lieu est isolé qu'il peut aussi apporter quelque chose aux personnes qui viennent chercher ici un peu de paix dans ce monde agité, un peu de silence, un peu de nature. Mais c'est aussi un monde qui reste connecté parce qu'on ne va pas chercher les gens, c'est eux qui viennent et c'est eux qui nous apportent le monde, on va dire. L'abbaye propose aussi des retraites spirituelles, l'occasion de vivre une expérience hors du temps où la beauté et le calme règnent en maître.